Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le lundi 13 octobre et voici les titres de votre édition. C'est un grand jour aujourd'hui. La libération des derniers otages détenus par le Hamas à Gaza a commencé depuis 8 heures ce matin, 2 ans après le 7 octobre. Écoutez les réactions des Marseillais au sujet de cet heureux événement. Des propos recueillis par Magali Barthès. Je n'ai pas confiance au Hamas, donc j'attends la libération de nos enfants. Et j'espère qu'il y aura la paix et qu'on puisse vivre tous en paix, chacun chez soi. La libération des otages est une bonne chose, mais libérer 2000 Palestiniens en contrepartie, je ne vois pas où elle est la bonne chose. On est très contents, la communauté de Marseille est très contente pour la libération des otages. Voilà, qu'Hachem leur donne la force de surmonter ce qu'ils ont vécu, que le monde entier se réjouisse, que tous les juifs du monde, qu'on ne subisse plus l'antisémitisme et qu'on vive heureux et tranquille. La justice suspend l'arrêté de fermeture de la mosquée des Bleuets dans le 13e arrondissement de Marseille et contredit le préfet de région, statuant sur une atteinte à la liberté de culte et écartant une menace actuelle de provoquer la haine ou la violence. Pour rappel, les services préfectoraux avaient déjà tenté de fermer le lieu de culte en août 2024 avant d'y renoncer 3 semaines plus tard. En fin de semaine dernière s'est déroulée la 10e édition du Forum OSE. Dédié aux femmes entrepreneurs, ce forum permet de mettre en lumière les 51% de femmes qui tiennent une entreprise dans la région PACA, mais aussi de donner les clés à celles qui veulent se lancer dans cette aventure. Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine, ex-Marseille-Provence, fait le bilan des éditions passées au micro de Rachel Castan et se projette déjà sur l'avenir. C'est un rêve d'oser grand, c'est ce qu'on a promis. On s'est dit qu'il fallait aider les femmes à entreprendre, à oser grand, à oser pareil que les hommes, à pas demander moins de financement, à obtenir autant, à porter les sujets. Mais on l'a réussi pour nous. Deuxième sujet, c'est devenu un projet régional, puisque maintenant les 6 départements de la région font des éditions de hausse, 2 éditions par an. C'est une communauté sur LinkedIn de 1100 femmes chefs d'entreprise inscrites, c'est 2500 femmes chefs d'entreprise ou porteuses de projets qui sont venues. Et donc pour les 10 ans à venir, la prochaine ambition, c'est d'en faire un projet national. Comme quoi, quand les femmes osent, elles réussissent autant, voire même mieux, que les hommes. Des acteurs de la filière musicale se sont réunis il y a quelques jours au Théâtre de l'Œuvre à Marseille. Un moment important pour Olivier Galland, le directeur du pôle de coopération des acteurs de la filière musicale en région sud. Rachel Castan a recueilli son enthousiasme. C'est d'une part de réunir les acteurs de la filière musicale en région, donc qu'ils puissent avoir aussi ces temps d'échange, de rencontres. C'est un moment privilégié, je dirais, de rentrer pour se retrouver et pour discuter entre collègues. Le deuxième, c'est une journée d'information sur la situation, sur l'actualité et également sur les enjeux de notre filière musicale. La situation actuelle n'est pas simple, les budgets tendent à diminuer. Nous avons dans quelques semaines des élections municipales qui peuvent également jouer sur les politiques culturelles, mais nous avons par ailleurs une forme de concentration de plus en plus forte avec une industrie musicale de plus en plus présente. Nous avons parfois des difficultés concernant la programmation avec des remises en cause de la liberté de création. Hier, près de 600 personnes se sont réunies au cinéma du centre-ville pour l'avant-première du biopic Marcel et Monsieur Pagnol. Accueillis par l'équipe du film, le réalisateur Sylvain Chaumet et le petit-fils de Marcel Pagnol, Nicolas. Le film sera disponible dans toutes les salles à partir de mercredi. Corinne Diacre réussit ses débuts aux côtés des Marseillaises lors d'une rencontre de Coupe de la Ligue féminine à Rodez. Victoire 2-1 grâce à un but de Mathilde Bourdieu et Martha Caro. La météo aujourd'hui est de 16 degrés ce matin et jusqu'à 21 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 10h pour notre matinale en direct, consacrée largement à la libération des otages. De nombreux invités seront également avec nous en Israël, mais aussi à Marseille, avec l'actualité locale qui sera également évoquée.
À tout à l'heure sur le 90.5. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.